Alors bonsoir tout le monde. Avant de débuter ce webinaire sur les nouvelles règles de l'arbitrage, quelques petites règles techniques pour que tout se passe bien et qu'on puisse tous s'entendre. Donc je vais vous demander de tous couper le micro et de bien faire attention à ce qu'il reste coupé. Si vous souhaitez poser des questions pendant les interventions, n'hésitez pas à les poser dans le chat via le petit bouton converser. On les notera et on les traitera soit en fin de partie d'intervention, soit tout à la fin du webinaire. Et si jamais on n'a pas le temps, la commission d'arbitrage vous enverra la réponse à votre question par mail. Comme vous avez pu le voir, le webinaire est enregistré, donc vous pouvez couper vos vidéos, hein, il n'y a pas de souci, pas d'obligation d'avoir une caméra. D'autant plus que ça va vous permettre peut-être d'avoir plus de flux et lorsqu'on diffusera des vidéos, de pouvoir les voir de manière plus fluide. Et, euh, et voilà pour les informations techniques. Les deux intervenants de la soirée sont Roger Badalassi, président de la commission territoriale d'arbitrage, et Julie Bonaventura, donc arbitre élite internationale, qui nous font le plaisir d'intervenir ce soir sur les nouvelles règles de l'arbitrage. Je vous présente le plan, donc en deux parties, tout simplement. Les règles de l'engagement, avec une présentation, un témoignage de Julie au travers des vidéos et puis un temps de questions-réponses. Et de la même manière, le tir dans la tête du gardien de but, avec une présentation, témoignage et un temps de questions-réponses. Et puis on verra si on a un petit peu le temps pour traiter d'autres questions que ces thèmes-là. Donc je vais passer la parole à Roger. Roger, je te laisse la main sur l'engagement. Bonsoir à toutes et à tous. On va débuter par l'engagement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, puisqu'on l'a dit, répété au niveau territorial, évidemment, à partir du mois de juin, le bureau directeur de la Fédé a validé l'utilisation du cercle de basket. Je reviens pour l'interprétation de ce fameux cercle de 4 mètres. À l'heure actuelle, il est uniquement obligatoire pour le secteur pro et la poule 1N masculin. Pour ce qui nous concerne, c'est uniquement Saint-Raphaël, Istres, Aix en garçon, Plan de Cuc, Toulon et l'OGC Nice en filles, d'accord, et Martigues en N1M. Toutes les autres divisions, ce n'est pas une obligation cette année. Ça le sera pour votre club s'il joue en N1M, même si ce n'est pas de l'élite ou si c'est de la N1F dès la saison prochaine. Ça sera obligatoire le cercle de 4 mètres. Pour toutes les autres divisions, qui vont du moins de 17 ans féminin national, moins de 18 ans masculin national, jusqu'à la D1, ça sera obligatoire, et la nationale 3 évidemment, hein, nationale 3 masculin, ça sera obligatoire dès la saison 2025-2026. Voilà. Au niveau du bureau directeur du territoire région sud, on a décidé d'appliquer dès cette saison cette mesure, c'est-à-dire que pour cette saison, on applique le cercle de basket et tous les clubs ont 2 ans, enfin la saison 2025-2026, pour préparer avec votre service des sports, votre mairie, le fait de pouvoir positionner ce cercle de 4 mètres. En attendant, on utilise le cercle de basket. S'il n'y a pas de cercle de basket et s'il n'y a pas de cercle de 4 mètres, on revient à la règle de la ligne médiane qui a toujours été utilisée jusqu'à l'année dernière. On a cette règle-là. Donc, j'ai eu le cas, parce qu'on m'a posé des questions, s'il n'y a pas de cercle de basket, on n'imagine pas un cercle de basket. Il faut qu'il soit réel, le cercle de basket. On est bien d'accord. Et donc, ce cercle de basket remplacera le cercle des 4 mètres. Pour votre info, le cercle des 4 mètres, c'est pour le hand. Le cercle de basket, il fait 3,80 ou 3,70. Les 20 cm qui manquent, c'est l'international qui l'a décidé, donc je ne sais pas pourquoi. Donc pour nous, sachez que c'est dès cette saison, on l'applique. Donc pour tout ce qui est arbitre, pour tout ce qui est club, entraîneur, vous avez l'intention de faire les engagements rapides dans le sac de basket, vous avez la possibilité de le faire. Les arbitres y suivront. On leur a expliqué lors des rassemblements. Comment se présente ce cercle? 4 mètres de diamètre, c'est ce qu'on appelle la zone d'engagement. Elle peut être d'une couleur différente entre la zone et le terrain de jeu, ou c'est simplement une ligne
dans notre territoire, dans nos salles, c'est souvent, ça reste la même couleur que le sol, et puis vous avez une ligne qui fait le tracé du terrain de basket. L'engagement, on le voit sur le petit schéma en bas à droite, effectué dans n'importe quelle direction à partir de la zone d'engagement. Toujours précédé du coup de sifflet. Aucun engagement ne peut être validé s'il n'y a pas le coup de sifflet de l'arbitre. Bien d'accord là-dessus. Ok. Dès qu'il y a le coup de sifflet, évidemment, 3 secondes, ça, la règle n'a pas changé. Comme on peut le voir, en vert, on a le droit d'être, lorsqu'on est attaquant, d'être dans le camp adverse, à condition d'avoir les 2 pieds dans la zone d'engagement. Par contre, si on est dans notre camp, un seul pied à l'intérieur suffit. Coup de sifflet des arbitres. Dès que vous êtes en place, les arbitres donneront un coup de sifflet dès que le ballon se trouve à l'intérieur de la zone d'engagement et que le lanceur a au moins un pied à l'intérieur de la zone d'engagement. L'arbitre ne doit pas siffler si le ballon est à l'intérieur, mais que le lanceur est à l'extérieur. Donc, il faut vraiment attendre que le ballon à l'intérieur et le lanceur un pied à l'intérieur de la zone d'engagement quand il se trouve de son côté. Ce que le lanceur n'a pas le droit de faire, franchir la ligne de la zone d'engagement, n'importe quelle partie de son corps, tant que l'engagement n'est pas considéré comme effectué. On va voir à quel moment, un peu plus tard, on verra à quel moment l'engagement sera effectué. Il n'a pas le droit de sauter pendant l'exécution de l'engagement, comme nous montre l'image. Et comme c'était la règle jusqu'à présent, après le coup de sifflet, il n'a pas le droit de faire rebondir le ballon. Donc, coup de sifflet, je fais la passe. Par contre, il peut se déplacer à l'intérieur de la zone d'engagement, donc toute la zone d'engagement, et il peut faire l'engagement en courant, chose qu'on n'avait pas le droit de faire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, même si très peu le faisaient, il fallait avoir le pied sur la ligne avec une tolérance d'1,50 m à droite ou à gauche du milieu du terrain. Cette fois-ci, on peut le faire en courant, à condition de se trouver à l'intérieur de la zone d'engagement. Effectuer, à quel moment l'engagement est considéré comme effectué? Le ballon a quitté la main du lanceur, il a complètement franchi la ligne de la zone d'engagement. C'est-à-dire que, par exemple, je suis dans ma zone d'engagement, je lâche la balle à mon ailier qui est parti au coup de sifflet. Donc, le ballon a franchi la zone d'engagement et il a quitté ma main. Pas de problème, il est effectué. Ou alors, il a quitté ma main, il a été touché ou il a été contrôlé par un coéquipier, même si mon coéquipier se trouve à l'intérieur de la zone d'engagement. Ces deux considérations veulent dire que l'engagement est effectué et il est conforme, évidemment. Par contre, les coéquipiers du lanceur, comme cela existait avant, ne sont pas autorisés à franchir la ligne médiane avant le coup de sifflet, sauf s'ils se trouvent à l'intérieur de la zone d'engagement, puisque si j'ai les 2 pieds côté adverse, c'est valable, même si je ne suis pas le lanceur. L'équipe qui défend, les dessins le montrent bien, à droite, on n'est pas autorisé à toucher le ballon aux adversaires à l'intérieur tant que le lancer n'est pas considéré comme effectué. On est bien d'accord, deux solutions. Soit mon coéquipier a récupéré le ballon dans la zone d'engagement, soit le ballon a franchi la ligne de la zone d'engagement. Et là, on voit bien dans le dessin à droite, on voit bien que le défenseur n'a que les mains à l'intérieur du cercle. Donc ça, il n'a pas le droit de le faire. Par contre, on voit bien le dessin sur la gauche, ils sont bien à l'extérieur de la zone d'engagement et il peut être immédiatement à l'extérieur de la zone d'engagement. On a le droit, on l'a dit, courir dans la zone, effectuer l'engagement avec un pied à l'intérieur, l'autre pied à l'extérieur uniquement dans mon camp, du côté de l'équipe qui engage, et de toucher le ballon après qu'il ait franchi la ligne de zone d'engagement. Là, on est dans des engagements qui sont bien effectués.
Une bonne exécution de l'attaquant, enfin de l'engagement, par contre, un mouvement du défenseur illégal. L'attaquant marque parce que l'exécution est conforme. Il y a but. Par contre, le défenseur se trouve dans la zone d'engagement, par exemple. On valide quand même le but. Et il n'y a pas de sanction au défenseur. Si le but n'est pas marqué, alors là, nous mettons un 2 minutes au défenseur. Et on réexécute l'engagement. Uniquement si le but n'est pas marqué. Notamment, par exemple, sûrement, lorsqu'il n'y a pas de gardien, hein, s'il y a un gardien qui sort et que si celui qui engage le lanceur tire directement dans la cage, bon, ben, s'il y a but, on laisse tomber, il y a but. S'il n'y a pas but, c'est 2 minutes. Attention, ce n'est 2 minutes uniquement lorsqu'on n'est pas dans les 30 dernières secondes. À partir du moment où on est dans les 30 dernières secondes du match, ça sera une autre partie qu'on va expliquer un peu plus tard sur ce diapo. Il n'est pas permis de sauter, on l'a vu, de franchir la ligne d'engagement du côté de l'équipe adverse, on l'a vu. Un joueur de l'équipe opposée de toucher le ballon avant qu'il n'ait franchi la ligne d'engagement. Et là, pour les arbitres, ne soyez pas trop pressés pour siffler l'engagement. Vous devez vraiment siffler lorsque le lanceur se trouve à l'intérieur de la zone d'engagement. S'il est à l'extérieur, vous ne devez pas siffler. Si c'est le cas, on réexécute l'engagement. On fait revenir tout le monde exactement de la même manière que si vous avez les joueurs qui partent avant le coup de sifflet. Hein. On revient et on réexécute l'engagement. Les exécutions qui sont non conformes, exécution en dehors de la zone d'engagement, un pied à l'extérieur de la zone d'engagement, côté terrain adverse. Ces deux conditions seront toujours des exécutions non conformes. On ne pourra jamais valider un engagement si on se trouve devant un de ces deux cas. On mettra un 2 minutes au défenseur et on réexécutera l'engagement. Si le défenseur entre dans la zone d'engagement au moment de l'exécution, si le défenseur intercepte le ballon avant qu'il n'ait franchi la ligne de la zone d'engagement, si le défenseur se trouve dans la zone d'engagement, qu'il empêche l'exécution de l'engagement et que le ballon n'a pas complètement franchi la zone d'engagement. N'hésite pas, on réengage et avant de réengager, ça sera 2 minutes au défenseur. 2 minutes à l'attaquant. Ça, c'est la nouveauté. Et à ce moment-là, à partir du moment où on mettra en 2 minutes à l'attaquant, on ira sur un jet franc pour l'équipe qui défend. L'attaquant passe volontairement le ballon à l'adversaire situé à l'extérieur de la zone d'engagement. C'est-à-dire que le défenseur est bien placé. Et volontairement, l'attaquant fait la passe. C'est 2 minutes à l'attaquant. Si nous avons une provocation de l'attaquant qui donne volontairement le ballon à un défenseur et qui n'a aucun coéquipier à côté de lui, dans ces cas-là, il doit attendre que ses coéquipiers arrivent. Hein. Dans le deuxième cas, il doit attendre que ses coéquipiers arrivent et non pas jeter le ballon sur son adversaire. Avant, souvent, quand ça se passait comme ça, c'était 2 minutes parce qu'on considérait qu'il n'était pas à 3 mètres ou des trucs dans ce style-là. Là, à partir du moment où l'attaquant passe volontairement la balle au défenseur, il n'a pas de coéquipier à côté de lui, ça sera 2 minutes à l'attaque. Ces fameuses 30 dernières secondes, je répète la règle quand même, la 8-10C. Donc, le défenseur va au contre de la balle. Il entre dans la zone d'engagement sur un engagement direct vers le but. Immédiatement, disqualification du défenseur. Et à partir du moment où je mets un carton rouge dans les 30 dernières secondes, je vais au 7 mètres. Le défenseur contre le ballon lors de l'exécution de l'engagement et se trouve dans la zone d'engagement. Disqualification du défenseur, carton rouge, je vais au 7 mètres. Par contre, le défenseur entre dans la zone d'engagement lors de l'exécution
avec une défense passive. Qu'est-ce qu'on entend par défense passive? Par exemple, il se replie, il est dos au ballon et le ballon vient le taper ou vient sur lui. Il ne fait aucune action pour essayer de défendre ou pour essayer de récupérer le ballon. On est dans une action de défense passive. On ne met pas carton rouge, on ne lui met que 2 minutes. Alors certains vont me dire, oui, mais on est dans les 30 dernières secondes, 2 minutes, ça ne sert à rien. Si, la différence, c'est qu'en cas de disqualification, je vais au 7 mètres. Là, je ne vais pas au 7 mètres, là, je vais sur un G franc. Ce sera la grosse différence qu'il y aura sur une défense passive. Défense passive, le défenseur ne s'engage pas, ne va pas au contact, n'essaie pas de contrer le ballon, il n'entre pas dans la zone d'engagement volontairement. Voilà. Là, on est sur une défense passive. La règle qui existe, car il y a encore des salles où il n'y a pas de terrain de basket. Donc, exécuter depuis le centre de l'aire de jeu avec une tolérance de 1,50 m de chaque côté, ça n'a pas bougé. On continue à appliquer cette règle. D'accord. Par contre, il doit se trouver un pied sur la ligne médiane et l'autre pied devant ou derrière, sur ou derrière la ligne médiane. Par contre, il ne peut pas courir, bouger tant que le ballon n'a pas quitté sa main. De la même manière que sur l'engagement rapide, enfin sur les nouvelles règles d'engagement, les coéquipiers, tant qu'il n'y a pas le coup de sifflet, ils n'ont pas le droit de franchir la ligne médiane. Et de la même manière, les adversaires ne peuvent pas s'approcher à moins de 3 mètres du joueur qui exécute l'engagement. Alors que dans le nouvel engagement, il doit se trouver immédiatement après la ligne des 4 mètres ou du rond de basket. Voilà. Sur ces vidéos, on va vous montrer les vidéos. Par contre, ce schéma, cette photo, cette diapo que vous voyez, vous la retrouverez dans Geniali. On vous donnera après les liens dans lesquels vous avez une multitude de vidéos explicatives. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Il ne faut pas hésiter d'aller sur ces actions. Hein. OK. On peut montrer Ouais, ouais, ouais. Je vais partager les les vidéos. vidéos. Voilà. Voilà. Et donc la première vidéo, Et avec Julien, on va vous le lien. expliquer le pourquoi du comment. Ça se passe. Voilà. Donc là, on est sur un engagement qui a été mal exécuté. Si tu peux revenir un peu en arrière. Voilà, vas-y. Je te dirai quand tu arrêtes. Top. Voilà, arrête là, voilà déjà. Là, l'arbitre n'a pas encore donné son coup de sifflet. On a déjà l'ailier droit là-bas, l'ailier gauche, on ne le voit pas, mais l'ailier gauche qui est là. Le coup de sifflet n'a pas encore été donné. Et ensuite, on va voir les deux autres qui vont traverser la ligne médiane avant le coup de sifflet. Bon, vas-y, on voit, voilà. Donc là, ça doit être réexécution de l'engagement. Okay. Julie, si tu as des à apporter, n'hésite pas. Hein. Ouais, là-dessus, l'arbitre ne doit pas donner le coup de sifflet, puisqu'il doit voir que les joueurs, donc notamment les ailiers, ont déjà franchi la ligne, donc il doit faire replacer tout le monde et attendre que tout le monde soit bien en position correcte avant de siffler. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, soyez patient, enfin, ne sifflez pas trop vite. Hein, que les arbitres ne sifflent pas trop vite. Vas-y, on va passer à la deuxième. Pareil, on sera sur une nouvelle exécution. Hein. Combien de buts d'écart? Eh ben peut-être 4 avec le 17e but pour Limoges. Voilà. Avec Domenech, tu reviens un petit peu en arrière. Plus, regardez. Voilà. Voilà, encore un petit peu en arrière. Si tu peux revenir un peu en arrière. Voilà, stop. Tant pis, vas-y, un peu en avant. Stop, voilà. Bon, là, on commence déjà à le voir. Le porteur de balle, il a déjà un pied en dehors du cercle. Il n'a pas la maîtrise du ballon, il est en dehors du cercle. D'accord. Dès qu'il a maîtrisé le ballon, il sera carrément les deux pieds en dehors du cercle. Donc là, ben, c'est à corriger, c'est à faire. Par contre, mets-le dans la continuité pour voir ce qui a été sifflé. But pour Limoges. Oui, là, on voit qu'il est derrière. C'est même plus, regardez.
Oh là, par contre, attention messieurs, combien de buts d'écart? Donc là, Julie, Eh ben, pareil, peut-être si tu 4 avec. as... Bah, là, de la même façon que la vidéo précédente, déjà, on a un ailier qui est 2 mètres devant la ligne. Et ensuite, on a donc celui qui va exécuter l'engagement qui n'est pas du tout en position correcte. Donc là, l'arbitre aurait dû attendre avant de siffler. Et si par contre le joueur est en position correcte au moment où l'arbitre siffle et qu'il sort, comme sur la vidéo, là, l'arbitre siffle j'ai franc contre lui. Mais c'était pas le cas. Il aurait dû faire corriger d'abord la position de celui qui exécute et, et pas lui piquer le ballon parce que là, c'est un peu de la faute de l'arbitre s'il était mal exécuté cet engagement. La, Ok, la, je la vais 2, la passer deux la a vidéo. Ouais, Ouais, la 2A. c'est parti. Donc là, voilà. Donc le but est vide. On est sur un mauvais engagement, mauvaise exécution de l'engagement. On va revenir, donc faire un arrêt sur le joueur qui fait l'engagement. C'était Saint-Raphaël, je crois. Saint-Raphaël Chambéry. Voilà, là. Top. Voilà. Et là, si tu arrives petit à petit, là, le ballon, voilà, top. Là, il est en l'air. Voilà. Donc, il n'y a personne dans les cages. Il veut tirer pour marquer, évidemment. Les défenseurs sont bien positionnés, hein, ils sont tous à l'extérieur de la zone d'engagement. Par contre, le tireur, il saute. Donc, dans ces cas-là, c'est le jet franc contre l'équipe qui attaque. C'est-à-dire, là, c'est jet franc balle à Chambéry. Je pense que là, c'est Julie, pareil, tu as un truc à rajouter là-dessus? Bah non, là, c'est Ouais. application simple de la règle. Le joueur qui exécute ne doit pas sauter. C'est ce que je crois que c'est Maresco. C'est Il ça, c'est saute. Maresco. Ouais. Donc on siffle j'ai franc contre lui. Et la 2B, toujours dans une mauvaise exécution de l'engagement. Allez. Voilà. Voilà. Ça a été saccadé là. Ouais, c'est pas C'est grave. moi en fait C'est toi? qui me fait des D'accord. coupes. Donc attends, je vais la diffuser en totalité. Voilà. Diffuser en totalité là-bas. Hop là, erreur. Voilà. Donc on l'a bien tous vu. D'accord. Le joueur, il a la balle en main, il est bien dans le cercle. Il n'y a aucun problème là-dessus. On va voir là. Là, il est bien dans le cercle. Et là, il sort du cercle, balle en main. Mauvaise exécution. Donc, obligatoirement. Et là, l'arbitre, on voit bien le geste de l'arbitre. Hein. Balle à l'équipe qui défendait. Mauvaise exécution, c'est application stricte de la règle, tout simplement. Deux petites dernières vidéos sur un engagement, sur des engagements qui sont validés, qui sont conformes, qui sont bien exécutés. C'est du côté des roses. Voilà. Voilà. Hop. On a l'impression que l'arbitre siffle avant. Il ne siffle pas avant parce qu'elle a déjà l'attaquante à un pied posé dans le cercle de son côté, balle en main. Les joueuses sont dans leur camp et au coup de sifflet, là, on peut démarrer. Donc là, l'exécution est parfaite. L'engagement est validé. Pas de souci. Là, elle a la passe là. Top, voilà. Dès qu'elle a un pied à l'intérieur, il siffle. Donc, voilà. Très bon engagement. Là, on est vraiment dans la notion de l'engagement rapide. Hein. Mieux que ça, on ne peut pas faire. Et la dernière vidéo sur les engagements. Ouais. Voilà, là, c'est la même chose. Elle a bien un pied dans le cercle et elle fait la passe à sa collègue. Voilà, un dans le cercle et de suite, elle fait la passe à sa collègue. Et puis c'est bon. Voilà.
Donc, on a vu trois sortes. Alors, ces vidéos, vous les avez toutes. Julie, tu veux rajouter quelque chose sur sur les engagements valides? Non, 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 sur la dernière vidéo, c'est juste qu'il faut pas être trop tatillon. La Voilà, coéquipière est sur la ligne, elle passe, on va dire, au bon moment. Euh, voilà, c'est voilà. ça. Faut pas être trop non plus strict au niveau C'est du c'est à la franchissement de la seconde, ligne. Voilà. c'est ça, c'est au dixième de C'est dans seconde la de près, foulée. quoi. Voilà, Voilà, c'est ça, c'est dans la foulée, absolument, absolument. Ces vidéos, vous les retrouverez dans la vidéo, comment on appelle Alors, ça? elles sont consultables sur le site de la Ligue. Voilà. Dans commission arbitrage, il y a les différents documents de présentation sur le site Geniali. Donc là, vous pouvez les retrouver avec les indications sur chaque vidéo, ce qu'il faut regarder. Donc, Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette règle de l'engagement? N'hésitez pas à activer votre micro, là, il n'y a pas de souci. il y a une main Armand, levée, Noël, Armand. là, hein, ou Armand, vas-y. Oui, bonjour. Première question, est-ce que l'on peut poser une faute technique pour une erreur d'arbitrage sur l'engagement? Tout ce qui est lié à l'appréciation de l'arbitre ne peut pas être soumis à une faute technique. C'est-à-dire, Quand on si a vu... l'arbitre siffle, s'il Oui. estime que les positions étaient correctes et qu'il siffle, Mm. Et c'est du ressort de son observation. Et une faute technique, il ne peut être déposée que pour quelque chose qui va à l'encontre des règles. donc, quand on a vu l'arbitre qui a redonné la balle aux autres, c'était une faute technique. Parce que là, il a apprécié qu'il y avait une faute et il n'a pas donné la bonne sanction. Parce que là, c'était un match qui se tenait, c'était quand même changement de main Sur quelle vidéo? je Sur crois laquelle? que c'était là où il y avait Limoges et Toulouse, je crois. Tu sais, quand tu as dit que l'arbitre s'était trompé dans sa décision. On Ah peut oui, qu'il fallait corriger avant la nouvelle exécution. Oui, Voilà. Et pas oui. pas changer de main. Absolument. C'est juste une Il, question comme il- ça, mais il a changé de main alors qu'il aurait dû réexécuter l'engagement. Il a estimé certainement que la position était correcte au départ, ce pourquoi il a donné son coup de sifflet. Ensuite, effectivement, le joueur sort du cercle, enfin de d'accord. la zone d'engagement. Donc là, il siffle jet franc à l'encontre de celui qui a exécuté. Il n'y a aucune faute technique. Tu peux dire que c'est une erreur d'appréciation, il aurait dû faire corriger, mais il n'a certainement pas vu que la position n'était pas correcte et il a fait exécuter. D'accord. Donc Enfin, là, il n'y a pas de faute technique possible sur. d'accord. Il n'y a pas de faute technique possible. C'est Non. sûr que pour les arbitres, c'est très difficile d'interpréter tous les différents cas de figure. On les voit à tous les matchs. Il y a un autre truc qui m'a choqué dans votre présentation, après j'ai fini, c'est que quand il n'y a pas de gardien en cours de match et qu'un joueur intervient, sur un centre qui se veut direct, il n'y a que 2 minutes et j'ai franc. Alors que c'est pour moi une OMB. Quand un joueur intervient, c'est-à-dire. Ben, à la fin, si un joueur intervient sur un mauvais engagement en empêchant de tirer dans les cages, on considère que c'est une OMB. Ah non, ah non, non, ah non, il n'y a pas 2 minutes. Dans les 30 dernières secondes, tu Non, parles? c'est carton rouge et 7 Ah mètres. oui, c'est carton rouge et Oui, 7 mais mètres dans les dans 30 le dernières secondes. match, Oui, dans la présentation, vous avez dit que dans la rencontre, oui, ça ne donnait lieu qu'à 2 minutes et un jet à refaire, un oui, engagement à refaire. oui, parce qu'on n'est pas dans les 30 dernières secondes. Et pourtant, c'est une OMB puisqu'il n'y a pas de gardien dans les cages. Ben oui, mais parce que ben, même s'il y a une OMB, tu n'es pas obligé de mettre un carton rouge sur une OMB. Non, mais vous avez dit 2 minutes et jet franc. Vous n'avez pas dit 2 minutes et possibilité de 7 mètres. Si Ben on oui, est mais dans le cas de figure d'un but vide et qu'on a une tentative de tir direct, Oui. c'est 7 mètres. Ah, on est bien d'accord, ça va. C'était juste Mais donc, là, c'était pas précisé, me semble, dans la voilà. présentation, qu'on n'était pas sur un cadre de but vide. Non, non, mais Si je me parce que trompe pas. ouais. J'ai vu le cas Mais d'un par contre, arbitre quand on de. a le but Ouais. vide, il Oui, faut qu'il y ait tentative de tir bien pour qu'il sûr. y ait 7 mètres. Je là, on est pense dans les qu'il 30 y a dernières eu, secondes. C'était avant. Ouais, c'était il y a avant. eu des confusions, même au plus haut Mm. niveau, en début de saison. Il faut qu'il y ait tentative de tir pour pouvoir décider un 7 mètres. Ouais, donc Ouais, c'est c'est d'accord. là. Ok. C'est dans celle-là. Si le joueur qui exécute l'engagement ou le jet franc, peu importe, fait une passe à son Oui, coéquipier oui, ça c'est et qu'on est logique, en c'est pas but une vide, OMB. ça ne sera pas un 7 mètres. D'accord. Ok. Merci, c'est tout. Y a-t-il d'autres questions sur l'engagement?
J'en profite pour faire une grosse bise, Armand, hein, au passage. Oui, N'hésitez tu pas, risques pas n'hésitez tu pas, risques pas la Covid comme ça. Ouais. Moi, n'hésitez j'avais, pas à poser des questions. Oui, alors, Sébastien. moi, j'avais une observation. Moi, je te fais aussi une grosse bise, Julie. Euh, Ce week-end, on a sifflé à Avignon et on a mis 2 minutes justement sur une provocation sur l'engagement. C'est-à-dire que le joueur qui engage jette volontairement le ballon sur un défenseur qui est en repli pour l'équipe d'en face. Et donc, du coup, 2 minutes pour l'attaque et Geffran pour l'équipe adverse. Et en fait, bah, comme c'était la première fois de la saison qu'on leur sifflait ce genre de choses, bon, bien sûr, il y a eu besoin d'expliquer un petit peu à ce moment-là. Et je voulais savoir si la présentation de ce soir sera mise à disposition des clubs, voire même des techniciens, ce serait bien, pour que ça puisse, parce que même si on fait une sensibilisation avant chaque match sur la notion d'engagement, etc., enfin, on ne peut pas revoir toutes les règles avec les deux responsables d'équipe avant chaque match. Donc, je voulais savoir si la présentation de ce soir sera accessible au club ou envoyée au club pour diffusion. Alors, d'abord, la présentation est enregistrée, sera mise sur la Ligue, donc tout le monde pourra aller le voir. Les clubs ont tous reçu, je dis bien tous les clubs de la région sud ont reçu les liens sur l'engagement, aux nouvelles règles. Euh, Ils ont tous reçu par 2 fois, on a fait 2 envois en plus, on en fait 2 envois à tous les clubs. Avec Patrick Passemard, on est en train de mettre en place un travail, faire comprendre aux techniciens dans les clubs par rapport à leur école d'arbitrage. On peut faire passer aussi ce lien, Patrick, si tu m'entends bien. Donc, tu pourras me confirmer de faire passer par les CTF ou CTS, je ne sais jamais comment on dit, et qu'ils fassent passer aux entraîneurs donc cette explication et surtout qu'ils aillent voir là-dessus. C'est Voilà. possible. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on mettra en place sans aucun problème pour que les clubs soient au diapason par rapport à ces nouvelles règles. Merci. Et donc, Patrick, on mettra ça en place après les écoles d'arbitrage, même avant, hein, on fera passer ça par les CTF, d'inciter, enfin, d'inviter tous les clubs à aller voir, et notamment les entraîneurs à aller voir là-dessus. On a aussi invité Sébastien, on a quand même invité aussi les entraîneurs hein, ce soir. On a invité beaucoup d'entraîneurs, enfin, les entraîneurs des clubs. Ça sera fait, Hmm. Roger, on y pensera, On y pas de prend. problème. OK. Pas d'autres questions? Si jamais ça vous vient plus tard, n'hésitez pas à le Non. mettre dans le chat, hein, il n'y a pas de souci, hein. On va continuer. Protection du gardien de but. Donc, la règle qui a toujours existé, qui existe toujours, sur un jet de 7 mètres, le ballon frappe la tête du gardien alors qu'il ne déplace pas la tête en direction du ballon, c'est automatiquement disqualification du tireur, disqualification du lanceur. Même chose sur un jet franc. Malheureusement, à notre niveau territorial, pas beaucoup d'arbitres, c'est pas arrivé souvent, mais il n'y a pas beaucoup d'arbitres qui appliquent cette règle-là sur le jet franc. Ils la connaissent par cœur sur le jet de 7 mètres, mais ils ne l'appliquent pas sur un jet franc. Elle est applicable aussi sur le jet franc. Hein, j'insiste là-dessus. Donc, 7 mètres, jet franc, le ballon frappe la tête du gardien alors qu'il ne déplace pas la tête en direction du ballon, c'est obligatoirement 7 mètres. C'est obligatoirement disqualification, excusez-moi. Disqualification du lanceur. Alors, les comportements antisportifs sur lesquels on doit mettre une exclusion de 2 minutes. Le tir du joueur en pleine possession de ses moyens. Il n'est pas déséquilibré, il est face au gardien, tout impeccable. Il n'est pas gêné, il n'est pas entravé par un ou plusieurs défenseurs. Ça tape la tête du gardien, il frappe la tête du gardien de but, c'est 2 minutes. Ne nous posez pas la question tout à l'heure pourquoi c'est 2 minutes alors que sur le 7 mètres, que c'est encore plus loin, c'est rouge. Je ne sais pas. C'est comme ça, c'est la règle, c'est international. C'est 2 minutes lorsqu'un tireur qui soit à 6 mètres en position de pivot ou qui soit à l'aile, à partir du moment où il est possession de ses moyens, il n'est pas gêné par un défenseur,
le ballon tape la tête du gardien, frappe la tête du gardien, 2 minutes à l'attaquant. Désolé Roger, je te coupe, même si le gardien bouge la tête? Pas pour l'instant, on est que en pleine possession de ses moyens. Il n'est pas entravé par un ou plusieurs défenseurs de l'équipe adverse et Ok. ça frappe la tête du gardien de but. On en est Même là si, pour l'instant. OK? même si le On en est là gardien pour bouge la l'instant. tête. Même si le gardien bouge la Donc, tête. on est sur une exclusion de 2 minutes. On est d'accord? Ensuite, vas-y. Les critères. Donc, la règle s'applique uniquement lorsque le tireur n'est pas entravé par les défenseurs de l'équipe adverse, aucune sanction sportive contre la défense, et aucun défenseur ne se trouve entre le tireur et le gardien de but. La tête doit être le premier point de contact avec le ballon. Si ça touche l'épaule, ou si ça touche le bras, ou si ça touche ce que vous voulez avant de toucher la tête, on n'applique pas la règle. La règle ne s'applique pas si le gardien de but bouge la tête en direction du ballon. C'est bien d'accord? La règle ne s'applique pas si le gardien de but bouge la tête en direction du ballon. Par contre, si le gardien de but il tente d'induire les arbitres en faisant croire que le ballon lui a touché la tête alors que ce n'est pas le cas, ben, il faut faire une SPP sur le gardien de but. Donc on est bien d'accord. Premier point de contact, hein, c'est la tête, c'est pas autre chose. Et on n'applique pas la règle si le gardien de but bouge la tête en direction du ballon. On vous montrera des exemples. Plus aucun critère de mouvement ou de déplacement du gardien de but lors de sa parade, y compris sur le jet de 7 mètres. Seules les parades volontaires avec la tête, sont à prendre en considération en plus des critères. Volontaires. Bien. Tir à effet dans la tête, changement de direction du ballon, on applique la règle. Tir à effet sans changement de direction du ballon, on n'applique pas la règle. C'est un petit peu plus complexe. On aura l'occasion de le voir sur des vidéos. Alors, avant d'attaquer les vidéos, j'insiste, et là je vais insister lourdement, et je réinsisterai lourdement à chaque fois, que le ballon tape la tête du gardien, que le ballon touche d'abord l'épaule du gardien et ensuite la tête du gardien. À partir du moment où le gardien de but ou tout autre joueur subit un choc à la tête, il y a de votre part, les arbitres, obligatoirement le protocole commotion à mettre en place. Je ne veux pas voir un arbitre qui ne déclenche pas le protocole commotion sous prétexte que le ballon a touché d'abord l'épaule et après la tête du gardien. Dès qu'il y a un choc à la tête, c'est le protocole commotion, que ce soit le gardien de but. Et j'insisterai lourdement là-dessus. OK? Donc, si vous le voyez même parmi vos collègues, hein, n'hésitez pas à les relancer. Si un jour vous êtes sur des terrains et que vous voyez l'action, ben, parlez-en avec eux après. Il faut absolument que tout le monde comprenne bien choc à la tête, protocole commotion, responsabilité, officiel responsable A. Voilà. Là, on peut passer sur les vidéos. Julie, là-dessus, tu as. Non, les critères sont très clairs, tu les as bien énoncés, donc je pense que les vidéos sont plus parlantes et Voilà, c'est il ça. faut voir beaucoup d'exemples pour bien être au clair avec Exactement. tous les critères. C'est pour ça qu'il faut absolument aller sur le lien Geniali pour voir vraiment tous les exemples qui sont sur ce lien. Vous avez vraiment tout. Vous avez tout. C'est pas compliqué. Je ne sais pas d'où sont. Ils ont vraiment regardé, ils ont vraiment fait des vidéos extraordinaires. Tu peux y aller, Letty. Donc là, sur cette vidéo, c'est laquelle celle-là? Je n'ai pas vu la vidéo. Tire-tête, pas sanction 2A. Exact. Voilà. Ah ben oui. Pour quelle raison il n'y a pas de sanction? On voit bien le défenseur blanc là, qui met la main, voilà, tu reviens un tout petit peu en arrière, légèrement. Pendant, là en avant, ouais. Vas-y, encore un peu. Vas-y, top. Voilà. Là, il est gêné, l'attaquant est gêné.
Et pourtant, le gardien de but, il se prend quand même le ballon dans la gueule et puis le tir, il est à 6 mètres, même à l'intérieur des 6 mètres. Donc là, pas de sanction. C'est bon, tu peux continuer. Si tu as Julie. Non, effectivement, s'il n'y avait pas eu de but, les arbitres auraient sifflé 7 mètres, donc pas de sanction pour l'attaquant. Voilà. À partir du moment où il n'y a pas de, à partir du moment où il y a une sanction sportive, il n'y aura pas de sanction automatiquement pour l'autre. On y va. La 2B, c'est ça, c'est la 2B. Ouais. Oui. Ok, alors là, ouais, ça c'est impeccable. Si tu arrives à prendre justement sur la tête du gardien, ça serait impeccable, parce qu'on voit qu'il n'est pas entravé. Ok, là, encore un peu. Doucement, doucement, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Encore un peu. On voit la tête du gardien qui va bouger et qui va chercher le ballon. Voilà, là. Là, on voit bien qu'il lève la tête. Pas de sanction. Le ballon, le gardien de but, il bouge la tête en direction du ballon. Donc, on n'a pas de sanction sur cette action. Sur cette action-là, on n'a pas de sanction. Ouais, chapeau. Julie. Là, c'est une situation qui a permis, j'allais dire, d'éclaircir un petit peu les critères de la règle, parce qu'au départ, vu comment la règle était écrite, si on l'appliquait stricto sensus, ça, c'était 2 minutes, ce qui était un non-sens complet, parce que d'une part, c'était un chab, et de deux, on voyait le mouvement de la tête du gardien. Donc là, avec les précisions de l'IHF, suite à quelques flottements après l'écriture de la règle, ça clairement, on voit le mouvement de la tête du gardien qui va chercher le ballon. Donc là, il n'y a aucune raison de donner un 2 minutes. Donc, on est bon ça. La dernière action de toujours la situation dans laquelle il n'y a pas des 2 minutes, c'est la 2C logiquement, hein, Letty. Oui, j'y vais. Ok, Lucas, c'est bon. Alors. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien l'action là, le gardien. Voilà. Alors là, c'est clair, net et précis là-dessus. Le ballon ne touche pas la tête et le ballon ne change pas de direction. Pourtant, la suite, on va voir laisse en continuité. Voilà, voilà, ça va râler. Là, lui, il est désolé. Le gardien, ben, il fait penser qu'il a touché le ballon dans la tête, mais par contre, le ballon n'a pas touché la tête, donc il n'y a pas 2 minutes. Contrairement à ce que décident les arbitres. Voilà, absolument. Les arbitres ont décidé que le ballon avait touché la tête du gardien, mais là, effectivement, la tête du gardien n'a pas été touchée. Okay. Maintenant, on va se retrouver dans des situations dans lesquelles il y aura obligatoirement un 2 minutes qui devrait être mis en place pour le tireur. Et là, c'est pareil, c'est flagrant. Oui. Roger, c'est Johan. Juste, du coup, sur le fait que le gardien simule, entre guillemets, quelle est la sanction qu'on lui met au gardien? Alors, Julie, est-ce qu'on peut considérer là que le gardien a simulé? Non, parce qu'il se serait roulé par terre. Voilà. Ça aurait été une simulation grossière, bien évidemment, on aurait sanctionné. Là, il reste debout, il regarde l'arbitre en disant ouais, ça m'a frôlé. Il ne dit pas ça m'a tapé dans le visage, il dit ça m'a frôlé. Visiblement, les arbitres ne connaissaient pas la règle et ni le critère qui dit que le ballon doit clairement changer de direction. Donc là, s'il n'y a pas de provocation de la part du gardien, il y a juste une influence vis-à-vis de la décision de l'arbitre, mais voilà, il n'a pas fait semblant de s'être pris le ballon, il n'a pas mis les mains au visage, il ne s'est pas roulé par terre. Et dans le cas où il y a une grosse simulation comme se rouler par terre ou autre, c'est quoi? C'est 2 minutes pour le gardien? Alors, la règle dit que c'est SPP, mais si on a un doute en fait sur le fait que ça ait d'abord touché l'épaule et ensuite la tête, ou si c'était vraiment un tir direct, c'est extrêmement difficile, hein, ça va à une vitesse quand même assez importante. Par contre, si on est sûr et certain que c'est une provocation grossière de la part du gardien, on met un 2 minutes direct. Faut pas hésiter. Mais il faut que ça soit vraiment grossier. Voilà. Merci. Ça va partir à l'aile et pam. Donc voilà. Là, la situation, on est donc dans les critères qui sont pris en compte
savoir si on applique les 2 minutes, et il faut que tous ces critères soient pris en compte pour justement appliquer la sanction des 2 minutes. Situation de duel face au gardien de but. Pas de défenseur en interférence. Aucune faute sur le tireur. La tête est vraiment le premier point de contact. SP à 2 minutes pour l'attaquant. Dans ces cas-là, le but ne peut pas être accepté. On repart sur un jet franc qui défend. Et évidemment, on met le protocole en place. Protocole commotion, on le met en place. Là, ça peut paraître un peu long. C'est le médecin, c'est sur un championnat, c'est sur de la LBE. Il y a un médecin du match. Bon, ça peut paraître un peu long, mais des fois, ça prend plus de temps pour trouver le médecin. Je plaisante. la deuxième action, du tir dans la tête. Donc ça tombe bien, puisque les arbitres, voilà, c'est impeccable. On s'en rend direct là. Donc là, il a bien prise, hein, bien comme il faut. Voilà. Et là, derrière, il y a la sanction. Donc là, Julie, tu peux... Bah là, quand on est sur cette situation, en fait, on a deux options. Soit on estime que la faute du défenseur est suffisante pour siffler et rendre le ballon à l'attaquant. Alors, il n'y aura pas 2 minutes. Par contre, comme nous, on a estimé que la faute n'était pas suffisante, bon, on est sur du très haut niveau. Hein. Attention, ne refaites pas ça chez vous. On est sur du très haut niveau avec des joueurs. Le joueur accepte de suite les 2 minutes. On a estimé que ça ne l'avait pas déstabilisé dans son équilibre, dans la puissance de son tir. Il tire dans la tête, comme on n'aurait pas mis de 7 mètres ou de jet franc, c'est 2 minutes. Voilà. Pour nous, on a estimé que ce n'était pas suffisant pour siffler une faute, donc on va aux 2 minutes. Par contre, si on estime que c'était suffisant pour siffler un jet franc ou un 7 mètres, il n'y aurait pas eu 2 minutes. Là, je voudrais... Michel, tu as levé la main. Je vais vous dire tous un bonjour. Ouais. Avec nous aussi, Michel. les petits problèmes que j'ai eus cette année. C'est un petit peu mieux. Et je fais la bise à tout le monde. Super, Michel. Merci à toi. Donc, pour revenir à cette action, sachez une chose, bon, Julie a bien précisé, on est sur le très haut niveau. D'accord. Par contre, vous avez vu dans la situation, le process qu'ont mis en place les arbitres, c'était très calme. Hein. On arrête le temps, on laisse voir, on laisse faire. Le joueur est venu voir, est venu s'excuser, ainsi de suite et tout. Une fois que c'est tranquille, bim, elle prend. Et là, on met les 2 minutes, on monte les 2 minutes. Il n'y a eu aucun geste de rapidité, il n'y a eu aucun énervement, il n'y a personne qui a râlé, ça a coulé, ça a été vraiment tranquillou là-dessus. Hein. La dernière action, tête à tête, ça c'est flagrant. Boum, voilà. C'est dans le visage, il n'y a pas d'intervention entre le gardien et le joueur. C'est une action qui peut coûter cher à un moment voilà. dont on vous parle très souvent, à 15 minutes du terme de la partie. L'occasion pour Mohamed Sanad de ramener son équipe. Donc on a bien vu le défenseur sur cette action. Hein. En aucun cas le défenseur, dès que le défenseur a vu qu'il ne pouvait plus rien faire pour essayer de défendre correctement, il a laissé tomber. Et donc Sanad, c'est tir dans la tête et il comprend lui aussi. Hein. Là-dessus, c'est l'application toute simple. Hein, Julie? Oui, le ballon change clairement de direction, donc il n'y a pas de doute sur le fait que ça va toucher la tête ou pas. Voilà. Le défenseur ne fait pas de faute. Donc, la règle simple s'applique, 2 minutes pour l'attaquant. Voilà. Vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est maintenant. Ah, je vois que Jérôme Briois est avec nous. Merci Jérôme. Bonsoir. Roger. Bonsoir Jérôme. Oui. Bonsoir Jérôme. Ouais, c'est Pierre. Juste préciser qu'on met toujours 2 minutes et qu'on ne met pas de rouge dans le jeu.
qu'on met 2 minutes et qu'on ne met pas le rouge dans le jeu? C'est-à-dire? Un tir dans la tête dans le jeu, sur le tir de la tête du gardien, c'est jamais un rouge. Autre que sur un 7 mètres où Oui. dans le jeu, on ne peut pas mettre de rouge. Je ne sais pas si est-ce que si les arbitres considèrent que je pose la question, ça je ne sais pas. Interdit. Pour moi non, C'est mais pour moi interdit. non. Pour moi non, mais est-ce que je lis, est-ce que je ne sais pas si on considère que le tir dans la tête c'est vraiment volontaire ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut aller jusqu'au rouge ou pas? Ou si c'est répétitif? On ne peut Je sais pas pas. juger de l'intention d'un joueur de tirer dans la tête du gardien. Donc, Voilà. dans le jeu, comme tous les exemples qu'on a vus, ce n'est rien de plus qu'un 2 minutes. Ben voilà. Uniquement sur 7 mètres, lors d'un tir dans la tête du gardien, on met rouge. Donc voilà, Pierre. Comme ça, c'est enlevé. J'ai fait exprès de poser la question dans le doute, parce que voilà, tu comprends bien que, mais parfaitement raison, voilà, la réponse a été Mais j'ai posé apportée. la question parce qu'il y a Jérôme qui est arrivé, sinon je ne la posais pas la question. Oh, le lèche-botte. Ah là là. C'est bien, c'est bien. Avez-vous d'autres questions d'abord sur ces deux règles que nous avons vues? Si vous avez oublié des questions sur l'engagement rapide, n'hésitez pas, si ça vous revient. Donc on en profite là. Ou sur d'autres questions, Armand, tu avais une question? Oui, simplement pour donner à l'information à tout dans le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons entre 30 et 40 cas de commotion par week-end. C'est moi qui les recense, c'est moi qui les reçois. Donc, vous voyez, là, ce week-end-ci, il y en a eu 39, par exemple. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Ça prouve que les arbitres ont bien compris leur rôle. Ce que voudrait la commission médicale de la Ligue, c'est que nous puissions savoir si un joueur a été évacué pour une commotion, pour qu'on puisse, nous, après, s'en inquiéter. Parce qu'on ne sait pas le degré, quand on reçoit, nous, on ne connaît pas le degré. Est-ce que les arbitres doivent le marquer sur la feuille de match? Absolument. Voilà. Quand tu remplis après au niveau des blessés, à la fin, il est spécifié quand tu as le joueur, il met ses protocoles commotion, ainsi de suite, il a marqué évacuation ou pas, et ils doivent le noter. Et après, ils enregistrent la blessure à ce moment-là. Ouais, parce que nous n'avons pas d'informations au niveau de la médicale. On ne veut pas lire les 39 feuilles de match, quoi. Ouais, non, mais enfin, si eux ne le marquent pas, ils ne peuvent pas le savoir. Enfin, si eux ne le marquent pas, c'est qu'il n'y a pas eu d'évacuation vers le médecin, vers l'hôpital. Non, mais il n'y a, si tu veux, quel que soit le degré de la commotion, il n'y a aucun retour pour la médicale. Parce que nous, on ne lit pas les feuilles de match. Hein. Mais oui, mais comment on peut faire alors dans ces cas-là? On avait posé la question à la Fédé du temps de l'ancienne médicale. On la reposera. Puisqu'il y a Jérôme, est-ce que c'est pas quelque chose à voir avec les feuilles de match électroniques? Est-ce qu'il y a une possibilité sur les personnes qui gèrent les feuilles de match électroniques, à partir du moment où il y a une commotion cérébrale, que ça aille dans la commission médicale? Je ne sais pas. En fait, l'idée du carton blanc, c'est surtout pour que les arbitres, eux, n'ont pas de responsabilité par rapport à cette suspicion de commotion cérébrale. Vraiment, comme vous avez dit avant, c'est que les arbitres ont surtout pour le rôle de voir qu'il y a eu un choc, un impact sur la tête et de le préciser sur la feuille de match, parce que tout simplement, comme l'a expliqué Armand, c'est que le lundi matin, le licencié qui a reçu la balle dans la tête va recevoir un mail pour lui expliquer le protocole à suivre derrière. Donc, nous, pour l'instant, au niveau de la fédération, il y a principalement là ce mail qui est envoyé. Après, on doit faire un point avec la commission médicale, avec Gérard Juin et la nouvelle équipe, pour peut-être aller plus loin par rapport à ce que dit Armand. Il y a une question sur le chat. Martine de l'US Lacro qui dit si tire après coup de sifflet et touche la tête, c'est 2 minutes ou ça peut être rouge. Julie, je ne sais pas. Si c'est dans la continuité de l'action, il faut faire attention. Après le coup de sifflet, il faut voir si c'est 2 secondes après le coup de sifflet ou si c'est dans la continuité. Parfois, c'est difficile de retenir son tir. Par contre, si on a un joueur, on siffle, et là, on a
2-3 secondes et il tire, alors que ce soit dans la tête d'un gardien ou dans la tête d'un défenseur, on peut se poser la question de l'intention réelle de vouloir, là, pour le coup, vraiment tirer dans la tête. Et donc, si on est sûr que c'est par esprit de vengeance ou vraiment clairement volontaire, là, on peut aller au rouge et bleu. Et on n'oublie pas le protocole. Et on envoie un mail à... et on n'oublie pas. Non, c'est vraiment, on peut pas généraliser le fait de dire un tir après le coup de sifflet. Ça dépend vraiment du type de situation. Voilà. Ça arrive souvent que ça soit un tir dans la foulée. Et là, le joueur ne peut pas s'arrêter en fait. Au moment où on siffle, le tir part. Bon. Je peux extrapoler? Vas-y. Vas-y. Oui. Plusieurs fois collectivement averti l'équipe de Pat et de Kepa de tir après un coup de sifflet. Et malheureusement, sur une troisième ou quatrième fois, il y a le tireur, quand il fait ça, il touche la tête. Est-ce qu'on peut considérer, par rapport à l'équipe, que ça peut être en rouge? Comme vient de te dire Julie, est-ce que l'arbitre considère qu'il y a l'intention de revanche, l'intention de faire mal, l'intensité Voilà, du c'est tir? Est-ce que c'est la l'intention de continuité? récidive, là. Oui, mais est-ce que c'est dans la continuité du tir? Est-ce que ça a tiré, il avait le bras, il est dans son tir, ça a sifflé et puis il a lancé son tir? Ou est-ce qu'il y a eu les 2 ou 3 secondes derrière? Voilà. Tout dépend de l'action, comment elle se situe à ce moment-là. Mais on peut aller au rouge. On peut aller au rouge. Ce qu'on t'a expliqué. On peut aller au rouge suivant Mais l'interprétation, suivant ce qui s'est passé. pas pour une répétition. Ouais, pas pour une répétition. Même si ça touche Non. la tête. Mais Oui, oui. ça dépend une fois de plus du cas de figure. Si le joueur est à 2 mètres du gardien et lui balance le ballon en pleine tête, après un coup de sifflet qui est intervenu 2 ou 3 secondes avant, clairement, là, on n'a pas de doute. Maintenant, si, comme vous l'avez dit, ça fait 2, 3, 4, 5 fois qu'on dit aux joueurs de ne pas tirer après un coup de sifflet, visiblement, ces joueurs-là ne sont pas en capacité de réagir très rapidement après un coup de sifflet. Donc, est-ce que c'est un problème, ça veut dire, ils captent pas trop, Psychomoteur. ils sont un petit peu limités. Voilà, je veux pas être méchante, voilà. Je me fais l'avocat du diable là, mais est-ce qu'ils sont pas tout simplement en capacité de réagir assez vite, ou si c'est vraiment intentionnel? Après, si l'arbitre leur a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois dans le match, ça fait un peu beaucoup. Surtout si à chaque Surtout fois si derrière, il y c'est a un un tir match dans de la tête. sourds. Oui, bah alors là, il fallait préciser en début de Voilà. match s'il y a des joueurs sourds. Voilà. Il y a peut-être des problèmes auditifs, hein, on n'est pas au courant de tout. Voilà. Bon, merci. Ok. Si on n'a plus de questions, je voudrais revenir sur une question qui nous a été posée sur la boîte mail. Concernant sur l'engagement rapide, de savoir si la règle du jeu passif est appliquée ou pas sur un engagement. Donc, il faut bien comprendre que sur un engagement, la règle du jeu passif sera appliquée si l'arbitre juge que le côté volontaire de gain de temps est net. Le côté volontaire. Si le gardien lance le ballon, il n'y a personne pour le récupérer au niveau de la zone d'engagement, ou si le ballon il passe 2 mètres au-dessus de celui qui veut l'engager, là, l'arbitre, il peut lever le bras et commencer à indiquer, donc bras levé, avertissement au jeu passif. Si par contre, le joueur qui se trouve dans la zone d'engagement, par maladresse, il n'a pas réussi à contrôler totalement le ballon, là, on ne lève pas le bras. On ne fait pas le jeu passif. Et comme on a dit, je l'ai dit sur des JAJ, quand on se trouve sur du moins de 13 ou du moins de 15, les arbitres, même les JAJ, n'allaient pas me lever le bras. Ils ont déjà du mal à faire la passe de l'intérieur de la zone pour faire sa passe à son coéquipier qui se trouve sur la zone des 9 mètres. Alors imaginez sur la zone d'engagement, sur la zone d'engagement, le temps qu'il va mettre le gamin ou la gamine à comprendre qu'il faut faire une bonne passe. Hein. Donc, si c'est volontaire, Roger, oui. Si c'est volontaire, oui. Roger, oui. Il faut aussi qu'on regarde le contexte. C'est-à-dire que si l'équipe qui engage, elle est à 1 de moins et que on sent que... Parce que déjà, le fait d'être en infériorité numérique, potentiellement, ça peut leur donner envie de gagner du temps. Donc là, on doit aussi regarder ce contexte-là sur la prise de décision du jeu passif.
Oui, mais s'ils sont un de moins que l'engagement, que ce n'est pas volontaire, Oui, que oui. la passe du gardien n'est pas volontaire et qu'ils sont un de moins, oui, effectivement, si c'est pas volontaire, tu peux siffler le jeu passif dès qu'ils s'approchent de là et puis que tu vois qu'ils font que du transversal. Bah, tu lèves le bras, ok, ok. Mais tu ne peux pas lever le bras pour avertissement au jeu passif si c'est vraiment une maladresse du truc ou si ce n'est pas volontaire. Sur cette action-là, tu ne peux pas lever le bras. Tu le lèveras peut-être après le bras, mais pas sur cette action-là. Ouais, c'est entendu. Hein. Sur les messages, il y a Virgile qui vient de mettre en cas de tir d'un attaquant dans la tête d'un défenseur dans le jeu, hors jet franc, peut-il être sanctionné et si oui, comment? C'est sur un des messages qui nous a été mis sur le groupe. Non, il ne peut pas être sanctionné dans le jeu. Si un attaquant fait un tir, que ce soit un tir en appui ou en extension, et qu'il tire dans la tête d'un défenseur, ce n'est pas sanctionnable. Contrairement à ce qui a pu peut-être être vu en début de saison, il y a eu peut-être une situation, je pense, en Licky Moly, où les On peut... arbitres ont eu un petit peu de confusion sur la règle. Ils ont estimé que c'était du jeu dangereux, mais si on estime que tirer au but en handball est du jeu dangereux, alors on va peut-être un petit peu dénaturer notre sport. Oui, sauf qu'en pré-national, pour ne pas dire sur d'autres divisions en senior, sur notre ligue, des fois des tirs dangereux, il y en a peut-être 2, 3, 4 sur un match. Et je pense que c'est dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'un défenseur qui bouge pas et qui prend un tir, par exemple en appui, notamment, est-ce que ça, c'est... Enfin, je ne sais pas, en même temps, je parle au nom de Virgile, mais Virgile, si tu veux prendre la parole, c'est plus simple, peut-être. Virgile? Virgile, allô? Ah, Peut-être ok. peut-être qu'en fait, Peut-être qu'il n'a pas la Ouais, possibilité de c'est ça. parler, ouais, ok. Virgile. Ok. Alors, oui, alors, il a rajouté, la question s'applique, oui, dans le cas de tir dangereux. Désolé, je n'ai pas de micro. Voilà, Voilà. c'est pour Ah, ça. d'accord, ok. Ok. Donc, ok, on doit clôturer. On a dépassé le temps imparti. Alors, Letty, cette Ouais. visio, elle est sur le truc. Je te laisse faire, je te laisse dire. Oui, oui, oui. Alors juste un petit rappel, Roger et Patrick, concernant les visioconférences qui ont été, qui sont prévues en octobre et décembre. Donc un mail a été envoyé à tous les clubs, à tous les référents de bassin et d'autres acteurs du handball des différents départements. S'il vous plaît, répondez au questionnaire. Euh, la commission d'arbitrage a décidé de vous donner le choix des dates et de prendre les dates où il y aura le plus de monde. Mais ça peut être intéressant s'il y a un maximum de personnes qui répondent. Actuellement, il y a très peu de personnes. Donc, je vous ai mis là dans le chat le lien vers cet article-là que vous pouvez retrouver dans les actualités du site internet de la Ligue et où là, il y a le lien directement pour répondre. Voyez avec votre club aussi si vous n'avez pas ce lien pouvoir vous positionner sur une date. Si Patrick et Roger, vous devez dire un mot sur ce projet. Vas-y, vas-y, Patrick. Bref, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, j'en profite pour me présenter puisque j'arrive dans la région. Donc, le sens de ces réunions, c'est simplement comment dirais-je, de sensibiliser l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs les plus jeunes, qu'ils soient joueurs, entraîneurs, euh, intervenants de l'arbitrage, sur la nécessité de prendre du plaisir à jouer tout en respectant la règle et, et de prendre peut-être des habitudes pour que nos jeunes joueurs et nos jeunes joueuses à l'entraînement, quand ils viennent pratiquer l'activité, soient aussi sensibilisés à prendre le sifflet et à exercer à exercer ce rôle qui est un rôle important dans notre activité et surtout dans le contexte actuel de toute la notion de respect, de calme dans les tribunes, de prise de responsabilité. Donc on a construit ça donc pour clarifier un petit peu, j'essaye d'être rapide. On a prévu chaque semaine, soit le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi, entre
Toussaint et Noël. Donc en faisant ça par comité, dans l'ordre numérique. Donc la première semaine, on a proposé au comité 04 et 05 d'inviter ces clubs et ses référents techniques comment, voilà, merci Laetitia. Vous avez là tous les éléments. Et je dirais même qu'il y a, bien sûr, il n'y a rien de figé, c'est-à-dire que si par hasard un club d'un département X n'était pas disponible la semaine où la visio est consacrée, où elle est balisée sur le département qui le concerne, peut très bien assister à une réunion sur une autre semaine. Roger, si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais tout a été dit, c'est sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas si dans votre club, vous voyez qu'ils vous en parlent pas ou qu'ils n'ont rien fait, insistez pour que quelqu'un du club soit présent. Voilà. Hein, insistez beaucoup Merci à sur cette tous et à histoire. toutes. Voilà. Que ce soit un entraîneur, un responsable d'école d'arbitrage, un JA, un JAJ, voilà, tous les acteurs sont concernés et faites passer le message. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat? Non. Merci, un grand merci à Julie pour ta participation, pour tes conseils. Un grand merci aussi à Roger pour toute la mise en place du webinaire et ses informations. Personnellement, j'étais un peu perdue quand j'ai lu les documents et puis là, j'y vois vraiment beaucoup plus clair. Donc, j'imagine que ça peut être pareil pour d'autres personnes. Donc, merci et merci pour votre présence, votre participation à tous et toutes. Donc, le webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de la Ligue et on le mettra bien sûr en lien sur le site internet de la Ligue. On l'enverra à tous les clubs aussi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et toutes. À très vite.